day. Rise and look around you, and you will see who you are. En Corse, je trouve quand même qu'il y a une implication des citoyens qui est quand même là par rapport au continent. Je trouve que les gens sont vachement impliqués et je pense qu'on peut faire bouger les choses. Alors Ninon, nous nous trouvons où exactement? On est au golfe de Lave. Voilà. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement parce que Lave, c'est un peu un lieu d'insouciance, quoi. Ici, on a le temps de réfléchir, on a le temps de rêver, on a le temps d'organiser. Il n'y a pas vraiment de contraintes, c'est un peu les vacances. Il n'y a plus de règles quoi, quand on est à Lave. Alors et qu'est-ce qui s'est passé pendant ton enfance ici? J'étais vraiment régulièrement ici. Ça me rappelle bien sûr mes grands-parents. Puis c'est là qu'on apprend à nager. Il se passe tout un tas de choses ici, quoi. Voilà. Tu t'amuses? Tu as une bande de copains? Oui, que je retrouve tous les étés. Mais il y en a aussi l'hiver qui sont là, donc voilà, on s'ennuie jamais. Ta grand-mère, non seulement elle t'a permis de connaître ce lieu, mais aussi elle t'a transmis l'amour de l'engagement, je dirais, Oui. politique. C'est ça. C'est vraiment les deux grands piliers qu'elle m'a transmis. Je veux dire, ici, on y allait tout le temps ensemble, quoi, hiver, été, etc. Il y a plein de petites histoires, il y a plein de petits sentiers, il y a des petites chansons, etc. Donc voilà, et c'est vrai que par rapport à la politique, elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a plutôt guidée, on va dire. Voilà. Alors comment ça s'est passé? Moi, ça a toujours été mon modèle, mon exemple, donc c'est vrai que tout ce qu'elle faisait, j'avais un peu envie de l'imiter, quoi. Donc je m'y suis intéressée un peu pour avoir encore un sujet de plus, en fait. Voilà, c'était encore une fois peut-être pour me rapprocher d'elle. Comment ça se concrétisait? Tu la suivais Moi, je la suivais, oui, ça c'est sûr, dans ses idées, etc. Et elle, je la voyais beaucoup aller à des meetings, à des rencontres, très intéressée, beaucoup de recherches, etc. Donc c'est vrai que quand on en parlait, ouais, ça prenait encore plus de sens pour moi. Ça devenait une évidence. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, j'essaie de faire un maximum de choses parce que déjà, je pense que c'est essentiel et je pense qu'il y a beaucoup à faire ici. Et du coup, on va commencer des petits ateliers pour les 8-14 ans où sur un mois, on va organiser des ateliers où ils pourront créer eux-mêmes leur petit journal sociétal. Comment t'es venue cette idée? Donc c'est avec ma meilleure amie avec qui on a créé l'association. On en parlait, on cherchait justement quelque chose plutôt de... Pas un journal, pas un podcast, pas une radio, quelque chose de plus vrai. Et on adore les enfants, donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas essayer de leur transmettre ce que nous, on a pu apprendre ces dernières années. Et ça ne s'arrête pas encore là, il me semble. Non, non, puisqu'on a gagné du coup un concours il y a 1 an et demi, qui s'appelait Bulle de mémoire. C'était un concours où il fallait faire une BD qui parlait du coup de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a gagné le premier prix national et on a eu la chance de partir 10 jours à Berlin et à Paris. On a eu la chance de rencontrer Angela Merkel, Emmanuel Macron et M. Steinmeier, le président d'Allemagne.
Tu veux véritablement te lancer dans la politique? Ouais, j'aurais pas les épaules assez solides pour tenir ça, mais en tout cas, faire de petites actions, ça me plairait beaucoup. L'écologie, c'est un sujet qui me touche particulièrement et c'est pas qu'ici, bien sûr, mais il y a un manque d'action évident, donc peut-être voilà, plutôt essayer d'être en action là-dessus. Tu as déjà mis en place cette... Ouais, bah ici justement, l'été dernier, on en a fait 4 ou 5 où on se retrouvait à 10-15 enfants et on nettoyait toute la plage pendant plusieurs heures. Et c'était vachement sympa, ouais. Comment tu imagines l'avenir de la Corse? Avec toi, bien sûr. Moi, je pense que ce sera un endroit assez paisible où les gens pourront quand même tous s'entendre entre eux, avec bien sûr une conscience écologique qui aura grandi, on croise les doigts, et ouais, avec ouais, une certaine cohésion. Tu as des rêves d'ailleurs? Moi, je suis persuadée qu'il faut partir pour acquérir de nouvelles compétences et mieux revenir pour apporter à l'île ce dont elle manque, non, mais en tout cas apporter plus en tout cas.